Bonjour mes amis. Commencer la journée avec Dieu est un choix qui détermine le cours de toute notre vie. Au matin, lorsque le monde est encore silencieux et que les distractions sont rares, nous trouvons le moment parfait pour nous connecter avec le Créateur. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous a donné l'exemple ultime en cherchant des moments de solitude pour prier tôt le matin. Dans Marc 1, 35, nous lisons qu'il s'est levé très tôt avant l'aube pour prier dans un endroit désert. Cette pratique nous enseigne que la priorité du matin avec Dieu n'est pas seulement une habitude, mais une source de renouvellement spirituel et de force pour affronter les défis quotidiens. La prière du matin est comme une clé qui ouvre les portes de la paix, de la sagesse et de la direction divine. En consacrant les premiers instants de la journée à Dieu, nous plaçons entre ses mains toutes nos préoccupations, décisions et responsabilités à venir. Tout comme Jésus s'est préparé dans le désert pendant 40 jours à travers le jeûne et la prière, nous sommes également appelés à commencer nos journées par un abandon total. Cet acte de foi et de dévotion aligne non seulement nos cœurs à la volonté divine, mais nous accorde aussi la paix qui dépasse toute intelligence, comme mentionné dans Philippiens 4, 7. La force spirituelle que nous acquérons en commençant la journée avec Dieu est incomparable. À chaque acte de prière quotidienne, nous créons un cycle d'intimité avec le Père qui se reflète dans nos attitudes, décisions et réponses. La constance dans cette pratique construit une fondation inébranlable, où la confiance en le Seigneur nous soutient dans les moments de difficulté et de célébration. Comme la manne qui nourrissait le peuple d'Israël chaque jour dans le désert, la prière du matin est la nourriture quotidienne pour notre âme, garantissant que nous ne survivrons pas seulement, mais que nous prospérerons dans notre marche. Jésus a montré que le secret pour affronter le monde réside dans la préparation spirituelle. Lorsque nous mettons Dieu en premier, nous expérimentons une force intérieure qui transcende les limites humaines. Cette force est modelée par la présence du Saint-Esprit qui nous guide et nous équipe. Chaque prière faite au matin est un acte de soumission, une invitation pour que Dieu prenne le contrôle de notre parcours. Et cette soumission apporte la paix, car nous savons qu'indépendamment des situations, nous sommes en sécurité dans les mains du Tout-Puissant. La pratique quotidienne de la prière matinale nous aide également à cultiver la gratitude. Lorsque nous commençons la journée en réfléchissant sur les victoires reçues, nos cœurs se remplissent de louanges et de joie. Cette attitude de gratitude transforme même les jours les plus difficiles, car elle nous rappelle que Dieu reste fidèle et présent à chaque étape de notre vie. Tout comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 118, verset 24. « C'est le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et exultons en lui. » En reconnaissant que chaque jour est un cadeau divin, nous sommes inspirés à le vivre avec un but et un enthousiasme renouvelés. À la fin de chaque matinée consacrée à Dieu, nous réalisons que la paix et la force que nous ressentons ne viennent pas de nous-mêmes, mais d'une source divine qui ne s'épuise jamais. Cette connexion avec le Père Céleste est ce qui nous permet de marcher avec confiance, sachant qu'il a déjà préparé le chemin devant nous. Par conséquent, en priorisant le matin avec Dieu, non seulement nous transformons nos journées, mais nous transformons également nos vies, vivant en communion constante avec celui qui est la source de toute paix et force. À la fin, je prierai, tapez Amen et partagez dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce message aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez pas nos prochaines prières et messages de promesses. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu une vie qui ne se contentait pas d'exemplifier la sainteté, mais montrait aussi une profonde dépendance à Dieu à travers la prière. Depuis le début de son ministère jusqu'au dernier moment avant sa crucifixion, il nous a montré que le secret pour affronter les défis de la vie réside dans les moments d'intimité avec le Père Céleste.
Quand nous lisons les 40 jours que Jésus a passés dans le désert, consacrés au jeûne et à la prière, nous sommes rappelés que cette totale remise a été une préparation spirituelle nécessaire pour la grande mission qu'il accomplirait. Dans Matthieu 4, 1 et 2, nous voyons que, même face à des tentations intenses, Jésus est resté ferme car il était fortifié par la puissance de Dieu. Ces 40 jours dans le désert symbolisent bien plus qu'une pratique spirituelle. Ils représentent le principe selon lequel, avant de mener de grandes batailles, il est nécessaire de s'aligner complètement à la volonté de Dieu. Tout comme il a cherché la force et la direction dans le désert, nous sommes appelés à consacrer du temps, chaque jour dans sa présence, pour affronter les défis de nos propres vies. Chaque moment de prière et de recherche de la présence divine nous prépare aux obstacles et nous équipe de la sagesse et de la force nécessaires pour les surmonter. Un autre exemple puissant est le temps que Jésus a passé en prière dans le jardin de Gethsémane juste avant sa crucifixion. Dans Luc 22, nous lisons qu'il se retira pour prier intensément, ouvrant son cœur devant Dieu alors qu'il affrontait la perspective d'un sacrifice aussi grand. Ces paroles « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ma volonté ne soit pas faite mais la tienne », révèlent non seulement son humanité, mais aussi sa totale soumission à la volonté divine. Dans cet acte de soumission, Jésus nous enseigne que même les moments les plus sombres peuvent se transformer en victoire lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. L'inspiration que nous tirons de ces exemples est claire. Consacrer du temps au Seigneur, surtout lors de moments de solitude, n'est pas seulement un refuge pour l'âme, mais aussi une source de force inébranlable. C'est dans ces moments où nous nous agenouillons devant Dieu que nous trouvons la paix pour l'esprit, le courage pour le cœur et la direction pour notre chemin. Comme Jésus, nous sommes invités à nous approcher du Père avec authenticité, en lui remettant nos peurs, nos doutes et nos rêves. Lorsque nous faisons cela, nous expérimentons la certitude que Dieu nous écoute et nous habilite à faire face à n'importe quel défi. Ces moments d'intimité nous rappellent aussi que nous ne sommes jamais seuls dans nos batailles. Tout comme les anges sont venus fortifier Jésus dans le désert et dans le jardin de Gethsémane, Dieu envoie aussi son Saint-Esprit pour nous consoler et nous guider. Cette certitude nous donne le courage nécessaire pour avancer, sachant qu'en dépit des adversités, le Seigneur est à nos côtés, nous soutenant et nous conduisant à la victoire. La prière du matin est bien plus qu'une simple habitude, qu'est une rencontre sacrée où notre cœur est réaligné avec le dessein de Dieu. C'est dans ces moments calmes et intimes que nous plaquons devant le Créateur nos pensées, nos projets et nos anxiétés. Par la prière, nos yeux cessent de se fixer sur les préoccupations passagères de ce monde et se concentrant sur ce qui est éternel. Colossiens 3, où nous exhorte à rechercher les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, et à garder nos pensées tournées vers les choses célestes, non vers celles de la terre. Cette instruction est un appel à privilégier le spirituel au matériel, transformant ainsi notre perspective et renforçant notre foi. Quand nous prions le matin, nous nous positionnons pour commencer la journée avec un cœur aligné à la volonté de Dieu. Cet acte de soumission nous aide à rejeter les distractions et préoccupations qui volent souvent notre paix. La prière nous permet de remettre à Dieu nos défis, sachant qu'il prend soin de nous avec un amour et une sagesse infinie. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes appelés à remettre toutes nos inquiétudes entre ses mains, car il prend soin de nous. Cette remise n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de confiance absolue dans la bonté et la puissance de notre Père céleste. La force de la prière du matin réside dans sa capacité à renouveler notre esprit et notre cœur. C'est dans ces moments que nous nous souvenons de qui nous sommes en Christ, des enfants bien-aimés, héritiers de ses promesses et capables d'affronter n'importe quelle situation. Lorsque nous recherchons les choses d'en haut, nous sommes fortifiés par une paix qui surpasse toute compréhension, comme il est dit dans Philippiens 4, 7.
Cette paix ne calme pas seulement notre âme, mais elle nous habilite également à faire face aux défis de la journée avec sérénité et confiance. De plus, la prière du matin nous aide à discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Romains 12 nous encourage à ne pas nous conformer aux standards de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit afin que nous puissions expérimenter la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. En commençant la journée par la prière, nous nous positionnons pour recevoir la clarté divine sur les décisions que nous devons prendre et la direction que nous devons suivre. La pratique de chercher Dieu tout le matin nous rappelle que nous sommes dépendants de lui en toutes choses. Cette dépendance ne nous affaiblit pas, mais nous fortifie, car elle nous connecte à la source de toute sagesse, force et amour. Chaque parole prononcée en prière est un lien qui renforce notre communion avec Dieu et nous prépare à affronter la journée avec confiance et un objectif. La prière du matin ne réaligne pas seulement notre cœur avec le sien, mais elle nous transforme au fur et à mesure que nous apprenons à vivre dans une dépendance et une obéissance constantes au Créateur. Faire confiance au plan parfait de Dieu est un acte de foi qui transforme profondément et puissamment nos vies. Bien que nous ne puissions souvent pas comprendre tous les détails de ce que Dieu fait, nous sommes appelés à marcher avec confiance, sachant qu'il a le contrôle de toutes choses. Cette confiance ne surgit pas automatiquement, elle se cultive dans les moments de prière et de soumission. C'est dans la présence de Dieu que nous apprenons à libérer nos peurs, nos angoisses et nos désirs les plus profonds, les échangeant contre la paix et la sécurité que lui seul peut offrir. Jérémie 29 nous rappelle la promesse de Dieu, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de prospérité et non de malheur, des plans de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette assurance divine nous encourage à mettre notre vie entre ses mains en confiance, sachant que, même lorsque les chemins semblent difficiles ou incertains, le Seigneur travaille pour notre bien. La prière quotidienne est le moyen par lequel nous réaffirmons cette confiance en disant « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu es avec moi et que tes plans sont plus grands et meilleurs que les miens. » Dans les moments de doute ou de souffrance, il est naturel de se demander pourquoi certaines choses se produisent. Cependant, Ésaïe 55, 8 et 9 nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas comme les nôtres, et que ses voies sont bien au-delà de notre compréhension. Cette vérité nous défie de laisser de côté le contrôle et de permettre à Dieu de nous guider, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Lorsque nous prions quotidiennement, nous déclarons notre dépendance envers lui et nous nous soumettons à son plan parfait, sachant qu'il œuvre dans toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, comme le dit Romains 8, 28. La prière est également l'espace où nous trouvons le courage d'affronter les défis qui accompagnent la confiance en Dieu. Dire oui au plan divin exige souvent que nous abandonnions notre zone de confort et que nous fassions face à l'inconnu. Cependant, c'est à travers cette soumission que nous expérimentons la fidélité de Dieu de manière tangible. Dans Proverbes 3, 5 et 6, nous sommes instruits à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à le reconnaître dans toutes nos voies afin qu'elle dirige nos pas. Cette confiance devient de plus en plus forte chaque jour, à mesure que nous continuons à rechercher sa présence. Lorsque nous faisons confiance au plan parfait de Dieu, nous apprenons à vivre avec un sens du but et une paix qui dépassent les circonstances. Même au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons nous reposer dans la certitude que le Dieu qui nous a créés nous guide aussi avec amour et sagesse. Il voit le début et la fin de toutes choses, et chaque détail de nos vies est entre ses mains. Cette confiance n'est pas seulement une croyance, c'est un choix quotidien de tout lui remettre, en croyant que son plan est infiniment meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. La prière est un acte puissant qui nous connecte directement à l'amour de Dieu.
surtout lorsque nous la consacrons à la protection et à la bénédiction de notre foyer et de notre famille. En commençant la journée en recherchant la présence divine, nous remettons non seulement nos vies entre ses mains, mais nous intercédons également pour ceux que nous aimons. Cette pratique nous rappelle que Dieu est le gardien fidèle qui nous soutient à chaque étape de notre parcours. Dans Psaume 127, nous lisons: « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillant ceux qui la bâtissent. » Cette vérité nous invite à reconnaître que la sécurité et la prospérité de notre foyer viennent avant tout du soin de Dieu. La prière du matin pour la protection est comme un bouclier invisible qui enveloppe chaque membre de la famille. En demandant à Dieu d'envoyer ses anges pour garder nos maisons et nous protéger de tout mal, nous sommes renouvelés par la certitude qu'il ne dort ni ne se repose jamais, mais qu'il reste toujours vigilant. Le psaume 91, verset 11, nous assure: « Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans tous tes chemins. » Que tes promesses apportent du réconfort, surtout dans les moments où nous ne pouvons pas être physiquement présents, pour protéger ceux que nous aimons. Lorsque nous remettons à Dieu le soin de notre maison, nous plaquons tout sous son contrôle souverain et parfait. La prière est également un espace où nous demandons des bénédictions pour la famille, tant matérielles que spirituelles. Nous demandons à Dieu de répandre sa faveur sur le travail, les études, la santé et les relations de chaque membre, en répondant à chaque besoin selon ses richesses dans la gloire. Mais au-delà des bénédictions visibles, nous implorons qu'il renforce les liens familiaux en apportant amour, patience, compréhension et unité. Dans Colossiens 3, 13 et 14, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres, à pardonner et à nous revêtir d'amour, qui est le lien de la perfection. Ces vertus transformant nos foyers en lieu de paix et de joie véritables. Invoquer la présence divine dans chaque détail de la journée, c'est reconnaître qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La prière est une invitation pour qu'il habite dans notre foyer, le transformant en un espace de lumière et de protection contre toute influence négative. Comme Josué la déclare dans Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette déclaration de foi nous inspire à consacrer quotidiennement nos familles à Dieu en vivant de manière à glorifier son nom. Chaque matin, en élevant notre voix en prière, nous réaffirmons que notre maison est un lieu où le Seigneur est bienvenu, où sa parole est vivante et où ses promesses sont célébrées. La prière pour la famille est également un moment de gratitude. Nous rendons grâce pour la santé, pour la provision et pour un jour de plus ensemble. Nous reconnaissons que, même dans les périodes difficiles, Dieu demeure fidèle et sa grâce nous soutient. Cet acte de gratitude renforce notre foi, car il nous rappelle tous que le Seigneur a déjà accompli et renouvelé notre espérance et sait qu'il fera encore. Chaque mot prononcé en prière est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Notre foyer est sous la garde de celui qui est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Mes frères, je vous invite à prier avec moi. Seigneur bien-aimé, je remets ce jour entièrement entre tes mains. C'est toi qui tiens mon avenir, et je te fais confiance pour guider chaque détail de ma vie. En commençant ce jour, je te demande humblement que ta grâce m'entoure. Je sais que ta grâce est un cadeau immérité, mais que tu me donnes librement par ton amour infini pour moi. Remplis mon cœur de ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension, capable de calmer mon esprit dans les moments d'anxiété et de donner du repos à mon âme lorsque la vie semble lourde. Paix, protège-moi, Seigneur, de tout mal qui pourrait croiser mon chemin aujourd'hui, que ce soit des dangers, des tentations ou des doutes qui tentent d'envahir mes pensées. Je place ma confiance en toi, te demandant de me conduire sur des chemins de droiture et de me fortifier pour résister à ce qui ne t'honore pas. Je te demande de gouverner mon cœur, mes émotions et mes pensées.
qu'elle ne soit pas influencée par la peur ou l'inquiétude, mais qu'elle déborde de foi. Enseigne-moi, Seigneur, à choisir tes voies dans toutes les situations et à prendre des décisions qui me rapprochent de toi. Je veux expérimenter ta présence de manière si claire que mon âme se réjouisse dans la certitude que tu es avec moi. Couvre-moi de ta protection divine, Seigneur. Entoure-moi et ma famille de ta présence, nous protégeant de tout mal, visible ou invisible. Où que j'aille, que ta main soit avec moi, ouvrant des portes, enlevant des obstacles et fortifiant mon cœur. Même lorsque les défis surgiront, je fais confiance à ton plan parfait, sachant que tu travailles pour mon bien, même lorsque je ne vois pas tout. Père, fais taire les voix du doute et les suggestions de l'ennemi qui essaie de m'éloigner de toi. Aide-moi à vivre selon ta parole, à agir avec amour et à glorifier ton nom dans chaque attitude. Que la lumière de ta présence enflamme mon cœur, afin que je marche ce jour avec gratitude, courage et un but divin. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment d'abandon et de foi, je viens à toi en prière, plaçant devant ton autel ma maison et ma famille. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton soin inébranlable. Merci pour la protection que tu as versée sur nous jusqu'ici, pour la nourriture sur la table, pour le toit sur nos têtes et pour le don d'être ensemble. Père bien-aimé, je crie pour ta présence dans notre foyer. Que chaque coin de cette maison soit rempli de ta paix qui dépasse toute compréhension et que tes anges campent autour de nous, nous protégeant de tout mal et nous délivrant des pièges que nous ne voyons pas. Comme tu l'as promis dans le psaume 91, donne l'ordre à tes anges de nous protéger dans tous nos chemins, Seigneur. Verse ta bénédiction sur chaque membre de notre famille. Que la santé soit restaurée là où il y a de la maladie, que la joie règne là où il y a de la tristesse et que l'amour fleurisse là où il y a des blessures ou des incompréhensions. Fortifie nos liens, Seigneur, unis dans l'amour parfait que tu nous as enseigné en Colossiens 3,14. Que tes plans s'accomplissent dans nos vies, Père, et que nous puissions te faire confiance même lorsque les chemins semblent difficiles. Aide-nous à être des instruments de ta grâce les uns pour les autres, reflétant la lumière de Christ dans nos relations. Je déclare, au nom de Jésus, que notre maison est fondée sur toi, le rocher inébranlable, et que rien ne pourra nous ébranler. Comme Josué l'a déclaré, je déclare aussi, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. La gratitude remplit mon cœur pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. Je fais confiance que tu prends soin de chaque détail et guides nos pas. Je remets tout entre tes mains, dans la certitude que tu es fidèle pour accomplir l'œuvre que tu as commencée. Enfin, je remets à toi mon avenir, mes désirs et ma famille. Que tu continues à être notre forteresse, notre pourvoyeur et notre guide. Que ta grâce, ta paix et ton amour nous entourent aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie avec foi et gratitude. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape « Amen » et partage dans nos commentaires si tu souhaites que nous prions pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce message aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ne manque pas nos prochaines prières et messages de promesses. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi toujours.